Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des protéines. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et combien en consommer dans le cadre d'un contrôle de poids ou du renforcement du système immunitaire? Je m'appelle Sylvain Gottschmidt et je suis votre coach bien-être. Alors la semaine dernière, nous avions parlé de l'hydratation et de son importance sur le système immunitaire, mais pas seulement, aussi sur tout le système de performance intellectuelle et physique et aussi sur le contrôle de poids. Aujourd'hui, la première chose à savoir sur les protéines, c'est que c'est un macronutriment, au même titre que les glucides et les lipides. Mais si les glucides et les lipides apportent de l'énergie, sont considérés un petit peu comme du carburant, les protéines, elles, sont des éléments de construction. Alors, plus vous allez consommer de protéines et plus vous allez construire de masse. D'accord ? Vous allez construire de la masse musculaire et la masse musculaire, c'est un petit peu votre moteur. Et tout le monde sait que plus on a un gros moteur et plus on va avoir tendance à consommer de carburant. D'accord ? Et consommer des carburants, ça veut dire brûler des calories. Alors les protéines, elles sont partout dans le corps et elles ont des fonctions multiples. Elles vont permettre de construire et de réparer les tissus et les organes. Elles vont permettre de reconstruire et de restaurer les muscles ou de construire de la masse musculaire supplémentaire. Elle va aussi avoir un rôle dans la production d'enzymes et d'hormones. Elle soutient la fonction immunitaire, c'est-à-dire que vous allez tomber moins malade si vous consommez suffisamment de protéines. Elles améliorent la composition corporelle en favorisant la perte de graisse. On avait vu déjà que la composition corporelle, c'était vraiment important d'avoir un équilibre entre la masse grasse et la masse musculaire. Et elle va favoriser aussi la stabilisation après une perte de poids. Alors maintenant, justement, quand on se cale du côté de la perte de poids, la protéine, ça sert de brûle-graisse. Ça va aider aussi à avoir un sentiment de satiété, c'est un coupe-faim. Ça va ralentir l'absorption des glucides et ça nous permet de consommer plus de calories pour la digestion. Parce que les protéines, notamment les protéines animales, mettent plus de temps à être digérées que d'autres nutriments. Elles permettent aussi le maintien et la croissance musculaire. Voilà, c'est particulièrement important quand on commence à prendre de l'âge. Dès qu'on dépasse 25 ans, on a tendance à perdre chaque année un petit peu de masse musculaire. Et donc, entretenir cette masse musculaire, ça va nous permettre de pouvoir ranger nos assiettes dans les placards pendant plus longtemps, de rester à domicile plus longtemps, de garder la forme et de garder une mobilité importante pendant de plus longues années. Alors, quelle quantité de protéines il faut consommer chaque jour? Alors, on va se baser par repas. La plupart des études scientifiques ont montré que pour la majorité des gens, la construction musculaire, c'est plus efficace entre 20 et 30 grammes de protéines consommées par repas. 20 à 30 grammes, ça veut dire que si vous prenez par exemple un filet de cabillaud, vous allez avoir 20 grammes de protéines dedans. Si vous prenez 100 grammes de steak, vous allez avoir 20 à 25 grammes de protéines dedans aussi. D'accord ? Les études montrent aussi qu'au-delà de 40 grammes par repas, il n'y a pas d'effet positif observé. Il peut y avoir même des effets négatifs parce que les protéines sont à élimination rénale. Ça veut dire que quand on a trop de protéines dans le sang, trop de protéines dans notre alimentation, c'est les reins qui vont devoir faire le travail pour les éliminer. D'accord ? Et ça surcharge le travail des reins, ça peut provoquer des dysfonctionnements. Donc, plus de 40 grammes de protéines par repas, c'est inutile. Alors quand je vois des sportifs qui sont en prise de masse et qui vont consommer des shakes à plus de 60 grammes de protéines après leur séance de sport, là c'est complètement inutile, le corps n'est pas capable de le gérer et ça peut, sur la durée, provoquer des troubles. Alors maintenant, la répartition sur la journée, donc on a vu que 20 à 30 grammes c'était la quantité optimale pour la consommation de protéines. Et sur la journée, le mieux c'est d'étaler sa consommation de protéines. Et dans la tradition, c'est pas tout à fait ce qu'on fait. En France notamment, donc quand on prend un petit déjeuner avec thé ou café, tartine, pain, beurre, confiture et peut-être un jus de fruits, eh bien là-dedans, on n'a rien en protéines. D'accord ? Le midi, pour ceux qui font attention à leur poids, ils vont plutôt se tourner vers des salades, des crudités, et là encore, avec peut-être un petit peu de poulet, quelque chose comme ça,
Et là encore, on va avoir un petit peu de protéines, mais pas suffisamment. La plupart du temps, le goûter est négligé chez les adultes, surtout s'ils veulent perdre du poids. Et du coup, on se jette sur de la viande et des protéines en grosse quantité le soir. Et donc ça, c'est vraiment une mauvaise façon de faire parce que les protéines le soir, notamment les protéines animales, sont moins bien digérées. Elles mettent, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles mettent plus de temps à être digérées. Et du coup, c'est de l'énergie qui va être prise par le corps et qui ne va pas être investie pour la récupération nocturne. Ça veut dire qu'on va se réveiller le lendemain, on va terminer sa digestion du repas de la veille, donc on ne va pas avoir faim. On va être fatigué parce que la digestion aura pris de l'énergie sur notre récupération. Et du coup, on enclenche un cercle vicieux qui va nous emmener vers une décroissance d'énergie et puis un mauvais contrôle de poids par la suite. Donc, essayez le plus possible de répartir vos apports de protéines dans la journée. Les protéines, où est-ce qu'on les trouve? Il y a deux types de protéines. Il y a les protéines animales d'un côté et les protéines végétales de l'autre. L'idéal, surtout dans un programme de contrôle de poids, ça va être d'augmenter sa part de protéines végétales et d'arriver à 50% à peu près de protéines végétales dans son alimentation. Les protéines animales, elles ont des avantages, elles vont apporter tous les acides aminés, mais elles ont aussi des inconvénients. Elles vont être riches en acides gras saturés, sauf quand on parle de produits de la mer, et elles vont avoir un impact écologique élevé. Concernant les protéines végétales, le principal inconvénient, c'est qu'elles contiennent rarement, à l'exception du soja ou du quinoa, elles contiennent rarement tous les acides aminés essentiels. Alors qu'est-ce que c'est que les acides aminés? En fait, au cours de la digestion, la protéine, elle va être découpée par la digestion en petites unités qu'on appelle ces acides aminés. Et le corps, il y a 8 acides aminés que le corps ne peut pas synthétiser et donc qui doivent être apportés par l'alimentation. Et du coup, ces acides aminés essentiels ne sont pas tous apportés par la majorité des protéines végétales, comme je vous l'ai dit, à l'exception du quinoa ou du soja. Par contre, l'avantage des protéines végétales, c'est qu'elles vont aussi apporter des fibres et des glucides complexes. Elles vont être aussi pauvres en acides gras et elles vont avoir un impact écologique faible. Alors, si on veut des exemples d'apport, si on prend 100 g de poitrine de poulet rôti, ça va nous apporter presque 30 g de protéines. Si on prend du bœuf, c'est autour de 30 g aussi. Si on prend des poissons, c'est entre 17 et 25 g de protéines. Des fruits de la mer, c'est entre 20 et 25 g de protéines par 100 g. Et si on prend un œuf, ça apporte à peu près 7 g de protéines. Quant aux produits laitiers, ils apportent des protéines, mais ils apportent aussi beaucoup de sucre sous forme de lactose. Et du coup, c'est moins intéressant d'un point de vue nutritif. 250 ml de lait, par exemple, ça va vous apporter 9 g de protéines. Et un yaourt, à peu près 4 à 5 g. Du côté des protéines végétales, il y a des aliments très riches en protéines. Les cacahuètes, les amandes, tous les oléagineux vont apporter plus de 20 g de protéines aux 100 g. Par contre, ils sont aussi très riches en calories, donc il ne faut pas en abuser non plus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la majorité des protéines végétales sont incomplètes. Et du coup, pour obtenir tous les acides aminés essentiels, ce qui va être intéressant, ça va être d'associer différentes choses. On va pouvoir associer des légumineuses avec des céréales. Les légumineuses, c'est par exemple les pois chiches, les haricots, les lentilles, et les céréales, donc le riz complet, le maïs, le blé qu'on va choisir complet aussi. Et on va pouvoir les associer pas forcément au cours d'un même repas, ni même au cours d'une même journée, mais dans les 40 heures. D'accord? Donc vous avez un peu plus d'une journée et demie pour associer céréales et légumineuses. Et comme ça, vous allez pouvoir bénéficier de tous les acides aminés nécessaires pour le corps. Alors, des choses qui sont importantes aussi, c'est que dans le cadre d'un contrôle de poids, on ne consomme pas de céréales le soir. Et d'une manière générale, on ne consomme pas de céréales raffinées ou soufflées. On va privilégier donc les céréales complètes qui vont nous apporter des fibres. Et
Le pendant de ça, c'est que les céréales complètes, il va falloir les prendre bio. Parce que quand on dit complète, ça veut dire qu'elles ont encore la cosse qui entoure la graine. D'accord? Et c'est cette cosse qui va concentrer tous les pesticides, les herbicides, les fongicides, tout ce qui est cide, voilà, et qui va finir par un homicide, et bien c'est contenu dans la cosse de la graine. Et donc préférez prendre vos céréales complètes bio. En ce qui concerne les légumineuses, pour qu'elles soient digestes, essayez de toujours les faire tremper pendant au minimum 1 heure, ça pourrait même être jusqu'à 12 heures pour les fèves, avant de les faire cuire. Bien sûr, l'eau de trempage, vous l'utilisez juste pour arroser vos plantes, mais vous ne la consommez pas, c'est pas dans cette eau-là que vous allez faire cuire vos légumineuses. Donc vous changez l'eau pour la cuisson. Et donc vous pouvez ajouter à l'eau de la cuisson, pour les légumineuses, un petit peu de bicarbonate de sodium, ce qui va faciliter la digestion aussi. Alors vous n'êtes pas sans savoir que je travaille avec les produits Herbalife et certains de ces produits sont très riches en protéines et la plupart de ces protéines sont d'origine végétale. Il y a la Formula One qui est vegan, il y a également la gamme Select qui est vegan aussi et certains produits comme la PDM qu'on appelle le mélange pour boissons protéinées contiennent aussi des protéines de lait ou alors la gamme Sport, la Formula One Sport et le Rebuild Strength contiennent aussi des protéines de lait. Quoi qu'il en soit, si vous avez besoin de renseignements sur les produits de la marque Herbalife, je vous invite à me poser des questions, à m'envoyer un message et j'aurai plaisir à vous répondre. Alors, comme chaque semaine, on va partir sur un défi de la semaine. Demande à ton coach la quantité de protéines dont tu as besoin. Répartis aussi tes apports en protéines équitablement dans la journée et essaye d'apporter au moins autant de protéines végétales qu'animales dans ton alimentation. La semaine prochaine, nous allons parler des glucides. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.